Le discours de la dernière chance. Épisode 1. C'est quoi bosser aujourd'hui? Matignon, 7h42, je suis dans mon bureau. L'écran de mon ordinateur affiche un document presque vide, il n'y a que le titre. Discours d'ouverture du grand débat national sur le travail et l'emploi. Je regarde l'écran et je soupire. Le monde du travail change. C'est la première phrase qui me vient, et déjà je la trouve creuse. Si même moi, je galère à définir de quoi on parle, c'est mal parti. Alors j'ouvre mon carnet et je note. Le travail, c'est toute activité humaine qui produit un bien ou un service, rémunéré ou non. Éduquer un enfant, tenir une maison, réparer une voiture, coder une appli, tout ça c'est du travail. L'emploi, c'est un travail rémunéré, déclaré, encadré juridiquement. C'est ce qui donne des droits, un contrat de travail, une protection sociale, un salaire, une retraite. Je bois une gorgée de café froid. Et puis je réfléchis à cette autre notion, l'activité. Dans les statistiques, on est considéré comme actif quand on a un emploi, ou qu'on en cherche un. Même sans emploi, si on cherche activement et qu'on est disponible sous 15 jours, on est considéré comme actif. Étrange. Être sans emploi, mais actif quand même. Et les autres? Les autres, ce sont les inactifs. Les inactifs ne travaillent pas, ne cherchent pas d'emploi ou ne sont pas disponibles. Les étudiants, les retraités, les aidants familiaux. Et au milieu, il y a des cas flous, ceux qui échappent aux cases. Lina, la stagiaire du lycée, entre dans mon bureau, carnet à la main. Elle a voulu me montrer ce qu'elle avait noté. Je l'avais chargée de réfléchir à la notion d'emploi. Elle m'a parlé de sa tante, qui s'occupe de sa mère dépendante. Pas de salaire, pas de recherche d'emploi, inactive selon les classifications, mais utile à la société, incontestablement. Elle m'a aussi parlé de son cousin, qui livre via une application. Pas de patron, pas de contrat, statut flou. Il est non salarié, dans une forme d'emploi précaire, instable, sans véritable protection. C'est le problème du statut d'emploi. On est salarié ou on est non salarié. Les non salariés sont dans une situation instable. Mais parmi les salariés, il y a ceux qui sont stables, en CDI, ou instables, en intérim, en CDD. Et puis elle a posé une question qui m'a semblé très juste. Que se passe-t-il si sa tante veut travailler, mais plus tard, pas maintenant, pas tout de suite, mais elle en a l'intention? Là, on touche au cœur du problème. C'est ce qu'on appelle le halo autour du chômage. Ces personnes qui n'ont pas d'emploi, qui souhaitent travailler ou qui sont disponibles, ou les deux, mais qui ne remplissent pas toutes les conditions pour être comptées comme chômeuses, c'est-à-dire être sans emploi, chercher activement un emploi et être disponibles dans les 15 jours. Elles ne sont donc ni chômeuses ni vraiment inactives, elles flottent entre deux eaux. C'est ce flou que j'essaie d'éclairer. Lina sort. Je me retrouve seul à nouveau face à l'écran. Je me remets à taper, inspiré de ce que nous venons d'échanger. Aujourd'hui, on peut avoir un travail sans avoir d'emploi. Avoir un emploi sans sécurité. Être au chômage sans être compté comme tel. Être inactif tout en souhaitant travailler. Dans cette confusion, ce ne sont pas juste des catégories statistiques qui s'effacent, ce sont des milliers de parcours de vie qui deviennent invisibles. Réfléchir aux mutations du travail et de l'emploi, c'est commencer par donner un nom, un statut et une place à celles et ceux qu'on ne voit pas. Ce n'est pas qu'une affaire d'économiste, c'est une affaire de reconnaissance, parce que ne pas être compté, c'est aussi parfois ne pas compter.